Bureau des pleurs, j'écoute. Allô? Allô? Oh, encore un problème de ligne, c'est pas possible. Voyons voir s'il y a des messages. Oh, extraordinaire. Il y a encore des gens qui se plaignent. Oh, c'est le mashquette. Voyons voir ça ensemble. Putain, encore un match quête quoi, vas-y c'est bon. Capituler, quitter, désinstaller le jeu. Allez viens un coup. On va faire comme tout le monde. On va aller acheter des cartes Pokémon. Allez viens. Oh les gars, mage spell, ce deck de bâtard, je vous jure, il a trop de sorts pour gérer. Déjà, dès que tu mets un board, instantanément il est géré. Et une fois qu'il a fini la quête, les dégâts ça m'en fout. L'autre jour, j'étais à 22 PV, je me dis bon ça va, je suis safe, j'ai encore un tour pour le tuer. Et ben non, le gars, il pioche bachotage eau de source, résultat enflammé, je suis mort. J'en peux plus de ce deck et il s'est fait nerf heureusement, mais je pense qu'on va continuer à le voir, j'en ai marre. Y'en a marre du mage! Petit message pour les mashquettes. Allez-vous? Non mais les gars, mais qui joue mashquette? Faut arrêter avec mashquette, j'en peux plus. Non mais Blizzard, faut faire quelque chose. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler avant tout du mashquette. Ce deck de merde, codé avec le cul par des mecs qui savent pas jouer, équilibré avec la bite d'un taureau mort. Putain, y'en a marre de ce putain de mashquette. Saloperie, va. Culé. Bien ce qui me semblait. Moi qui pensais avoir de la barbe. Allez hop. Ah putain. Ah match de merde. Amoureux d'Hearthstone, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce volume 3 du Bureau des pleurs consacré aux mages. Avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir une petite partie où on casse la bouche à un mage, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à l'intro, donc amis, famille et certains youtubeurs de notre très cher jeu de cartes, qui ont vraiment été très très disponibles et très sympathiques de répondre présent à l'invitation. Donc merci beaucoup, ça m'a bien fait plaisir de vous réunir sur cette intro. Si vous avez aimé le concept, je vous invite à partager la vidéo et à vous abonner. Il y en aura d'autres, c'est certain. Je vais vous laisser donc dans une petite partie contre mage avec des apparitions de notre très cher Albert Dupontel. J'espère que vous êtes fan comme moi. Sur ce, je vous laisse et moi je vais aller me raser. Du coup, je vais terminer le boulot. Allez, bon visionnage. Voilà, et donc quand on joue aggro contre mashquette, on croise les doigts, on serre les fesses pour que notre board survive au départ. Mais comme cet enfoiré a 98% de chance de nous tuer notre T1 déjà, on sait déjà à l'avance en fait. C'est ça qui est frustrant. Vraiment, c'est des petites querelles de voisinage, ça. Mais bon, on a la pièce. On a la pièce, on pourra piécer l'oracle, que l'on va piocher d'ailleurs. Mais bon, je sais pas si ça sera toujours joué, si après les nerfs, les gens vont stopper ou vont continuer, mais moi j'aurais plus vu un nerf sur la quête en elle-même, plutôt que sur le dégât des sorts à la fin. Parce que au niveau gestion de board, ça sera toujours aussi fort, quoi. Avec le siphon, je crois que c'est le siphon de mana, donc là on va piécer l'oracle. Il peut la gérer, mais bon, il va en chier. Très souvent, il pourra pas. Avec le siphon de mana qui va arriver, sort à 2 qui fait 2, victoire honorable, ça réduit les sorts de 1 dans votre main. Ça c'est pareil, ça va bien le servir, le mage. Donc ouais, je sais pas, moi je pense qu'il va revenir, il va pas disparaître comme ça ce deck là. Donc là on va faire, on avait deux choix, alors je sais pas si j'ai bien fait ou pas. Pour sauver ma 2-4 d'un éventuel tout doit disparaître, j'aurais peut-être dû trade avant dans la 2-2 et ensuite lui donner bouclier divin. Bon, il aurait été 2-1 bouclier divin, il n'aurait pas pu le ping et faire la zone. Donc soit il pingait la 2-1, bouclier divin et il a géré autrement, il me restait les 4, ou sinon il faisait une zone et je gardais ma 2-1. Bon, dans tous les cas il l'avait pas. Donc là déjà on était content.
Alors ça arrive pas à tous les coups, hein. Tu vois, par exemple, là, t'es dans une situation où limite, tu vois, t'es dans ton petit fauteuil bien relax, et là, putain, tu joues l'oracle. Petit oracle qui est en train de se baigner, le petit Uran qui n'avait pas encore été nerf à l'époque, et là, tu t'installes tranquillement, tu vois. Tu te dis, putain, quel tour de dingue, quoi. Oh, j'ai Monsieur Châtiment derrière, je vais bien piocher un petit reboisement, tu vois. Tu te dis, la 4 cartes, ça va. Tu te dis, c'est bon, ça passe, quoi. Tu vois le truc, tu vois un peu le truc. Mais non, voilà. Alors, courage mon gars, dis-toi que maintenant ça peut pas être pire. Voilà, donc là, il nous a géré notre 2-4, mais il a plus de mana. Et nous, on avait prévu le coup, on avait une petite charpentière derrière. D'ailleurs, j'aurais dû jouer celle de droite. Grosse erreur. Toujours jouer le top deck. Donc là, on va mettre une de 2. Et puis, on va booster un peu le board pour lui mettre une bonne pilule dans sa gueule. Oh, faut pas avoir peur des mots, hein, contre mage. De la part de John Fitzgerald Willis. Enculé, sans prendre un bébé. Donc là, déjà, là, on le fait bien saigner. Hop. Et puis là, on resserre encore les fesses, hein, pour pas qu'il ait tout doit disparaître. Alors, il ne l'a pas, mais il le cherche, hein. C'est pas là qu'il le cherche avec son haute source, là? Si, tu vois, haute source, ça c'est pareil. Sacrée carte de merde. Donc il l'a pas, hein. Tu vois, ou alors IBM. Non, un petit secret. Alors, quand on voit le secret partir, on est content. Il se donne de l'armure, mais on a déjà de quoi lui péter l'armure. Et on a de quoi lui rentrer des dégâts en plus. Donc il nous fait un petit gel mental. Voilà. Et là, ouais, on voit Monsieur Châtiment. On a posé le cerveau déjà. D'ailleurs, on pose la charpentière espérant piocher un semis pour lui rebousiller la tronche. Et on attend. Voilà, on attend comme des cons et on se souvient qu'on l'a joué au T1 en fait. Donc on pioche pas le sort, hein, forcément. On lui rentre quand même du dégât. Et là on espère malgré tout qu'il n'ait pas de zone, hein, parce que le Monsieur Châtiment suffit pas. Il faudrait qu'il pose une bête pour que la panthère attaque cette bestiole et nous fasse gagner de l'attaque. Mais bon, quelques games du légende, je pense pas que les gens fassent cette erreur là. Et là on croise encore les doigts, on serre le cul. Et il va encore jouer son autre source. Et là on se dit putain il va piocher le sort. Mais non. Mais non, mais non. Et là je crois qu'il joue le secret. Et là on est content là. Quand on les nique. Voilà. Et là Monsieur Châtiment qui va terminer le boulot. On a 12, 15. On a 21. Ouais. Non, il est pas mal celui-là. Je me le note sur ma liste. Ouais, non, 20 dégâts, hein, pas 21. Autant pour moi. 4 x 3, 12, plus 2, 14, et non 15. Plus les 6, 20, et non 21. Ouais, 34,99. On serait contre sans priver. Monsieur Châtiment qui arrive. Prêt à charger. Et on le nique. Tiens, de la part de Mickey Willis. On fait pas le malin maintenant. On fait pas le malin. Voilà, donc ça c'est pour toutes les fois où on s'est fait couillonner. Ça c'est pour vous ça. Pour ceux qui pestent contre le mage. Celle-ci je vous l'offre. Ah ouais quand même.